Et de 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, voilà pourquoi tu dois t'occuper de ton enfant, jeune homme. Ok? et il est pire qu'un infidèle. Donc tu as couché avec la fille de la personne et tu prends pas soin de l'enfant. Tu as couché avec la fille de la personne et tu prends pas soin de l'enfant. Et pourtant tu dis que tu es en Christ. Ou encore tu dis que tu crains l'Éternel. Ce que nous venons de lire, c'est très important et on va le reprendre. C'est 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Tu es considéré donc comme un infidèle. Et les infidèles n'ont pas de part dans le royaume des cieux, c'est-à-dire la vraie vie. Cette vie-là n'est pas la seule, cette vie-là n'est pas la vraie. Il y a une vie après la mort. Voilà pourquoi nous devons nous parfaire. Tu as encore le temps de changer de comportement et prendre tes responsabilités, car maintenant tu es un chef de famille. Read. Et de 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a renié quoi? Il a renié la foi. Il a renié quoi? Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Et il est pire qu'un infidèle. Et nous savons, grâce au livre d'Apocalypse Révélation, que les infidèles ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Alors, si tu es pire qu'un infidèle, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Si tu ne changes pas de comportement, le lac de feu, la géhenne, l'enfer, car ta fille n'a rien demandé, car ton fils n'a rien demandé. Tu as pris le plaisir, mais tu as refusé de prendre la partie concernant la responsabilité. Change de comportement, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Oui, en précepte 1 Timothée 6, 9, 14. Le livre de 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 à 14. Tous ces rappels sont faits quoi? Dans la Bible que tu as chez toi, mais que tu ne lis pas, ou tu as laissé prendre poussière, et donc du coup ton âme aussi prend de la poussière. Change, repens-toi, ne recommence pas les mêmes erreurs. Assemble-toi avec ceux qui craignent l'Éternel et gardent ses commandements. Read. Le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. Et dans beaucoup de désirs insensés. Donc c'est rien qui ça que nous avons fait. Nous avons couru derrière l'argent là. Nous avons couru derrière ça là. Et nous n'avons pas réalisé que ça n'a pas ni pour valet pour l'Éternel. Nous avons couru derrière gros bâti. Nous avons couru derrière gros case. Nous avons couru derrière piscine. Nous avons couru derrière les différents voyages que nous pouvons faire, Mais pourtant, vous savez très bien que ça les rare, pas qu'à permettre vous tout ça. Où sont tes priorités, ô Guadeloupéens, Guadeloupéennes? Où sont vos priorités? Ne voyez-vous pas que nous sommes en train d'assister à la transformation d'une génération qui vit sans foi, qui vit sans loi, et que nous avons une responsabilité d'enseigner à nos enfants et surtout à nos filles à s'habiller correctement dans la rue, à cesser de porter des leggings où on voit leur forme et leur rondeur, qui sont censés être réservés à leur mari, qui sont censés être réservés à leur futur mari, s'habiller correctement par respect pour Dieu, par respect pour ses anges, par respect pour Jésus-Christ de Nazareth, pour éviter de violer l'esprit des hommes de Guadeloupe, pour respecter les jeunes hommes qui grandissent. Ça aussi, c'est notre rôle en tant qu'hommes. Revenez dans vos foyers, réenseignez à vos filles et à vos fils à craindre l'Éternel, car après notre mort viendra le jugement, la loi de l'Éternel notre Dieu. Oui.